l'atelier que je vous propose aujourd'hui est l'atelier que j'attends personnellement tous les ans. C'est la décoration des boules de Noël. L'année dernière, je vous ai proposé une technique et vous pourrez la regarder à nouveau si vous avez envie d'avoir des idées. Cette année, ce que j'aimerais vous proposer, c'est d'incruster à l'intérieur des boules la technique du 3D. Je vous le disais, nous allons réaliser un 3D sur une grande boule. C'est une boule de 14 cm. Nous allons placer notre 3D à l'intérieur d'une suspension, donc qui va à l'intérieur de la boule. Bien entendu, nous allons choisir un 3D. J'ai choisi ici deux 3D, donc recto verso de notre suspension. Nous allons ainsi les mettre de chaque côté. Ensuite, vous aurez besoin de colle silicone, vous aurez besoin d'outils, éventuellement d'un tapis, vous pouvez le remplacer par du papier absorbant plié en plusieurs épaisseurs. Vous aurez besoin de vernis-colle protecteur, d'un vernis ensuite, les deux derniers vernis, en plus exactement c'est un vernis et son diluant parce qu'il ne se lave pas à l'eau, c'est le vernis porcelaine. Voilà, nous avons fait le tour, on y va! Je vous le disais, j'ai choisi deux planches de 3D. En fait, ce sont des planches qui sont prédécoupées. Il sera donc simple de découper les motifs. Je vais vous montrer comment réaliser celui-ci étant réalisé exactement de la même manière. Donc vous allez voir, c'est très simple. Vous le voyez, notre 3D donc est prédécoupé. Il suffit de défaire délicatement les différents éléments. Pour cela, le mieux, c'est en fait de retourner votre feuille et puis de venir utiliser votre outil numéro 1 et d'appuyer comme ceci de façon à ce que chaque petit élément se défasse. Voilà. J'ai maintenant ma base. Alors, avant de défaire les autres éléments, ce qui est important, c'est que vous regardiez les petits numéros que vous avez un petit peu partout sur la planche. Ils vous indiquent l'ordre dans lequel vous allez superposer ensuite les éléments. Donc, défaites les éléments dans l'ordre indiqué, de façon ensuite à les ranger par ordre de collage. Vous voyez, j'ai défait donc tous mes petits éléments et je me retrouve donc dans l'ordre indiqué sur la planche, du plus complet au moins complet. Et puis j'ai quelques petits éléments qui peuvent être utilisés, par exemple si vous réalisez une carte. On verra tout à l'heure ce que nous en ferons. Nous allons maintenant reprendre tous les éléments du plus grand au plus petit et nous allons y passer un petit peu de vernis de protection au dos de chaque découpe. Je vais vous montrer maintenant comment galber votre motif. Alors, avant de galber, ce qui est très important, c'est qu'une fois que vous avez passé votre vernis-colle, vous laissez vraiment bien sécher votre petit motif un bon moment, de façon à ce que, vous savez que le vernis-colle contient de l'eau, donc votre papier risque de s'imbiber d'eau. Donc, vous ne voulez surtout pas déchirer votre papier. Donc, ce que vous allez faire, c'est vraiment bien laisser sécher. Ensuite, vous allez utiliser l'outil numéro 8 et nous allons particulièrement utiliser la grosse pointe. Et nous allons venir ici, galber à l'intérieur, petit à petit, puis sur l'extérieur. Alors, ça va nous permettre, pourquoi le faire? Ça va nous permettre de donner du relief à chacune des épaisseurs que nous allons ensuite superposer en les collant avec la colle silicone. Voilà, vous voyez, votre motif est galbé. Je vais maintenant retourner mon motif, utiliser ma colle silicone et mon outil numéro 1, je ne sais jamais, et venir enlever donc des petites noix de colle silicone pour les placer au dos de notre découpe. Il suffit maintenant de prendre notre motif, de le retourner et de le placer juste au-dessus du même motif, donc sur la première image. Et vous allez pouvoir appuyer là où vous souhaitez donner un petit peu moins de relief et laisser le relief là où vous le souhaitez sans appuyer. On recommence avec notre deuxième motif. Alors cette fois-ci, j'ai envie de donner un petit peu plus de relief au niveau de la tête.
Si vous voyez qu'il y a un petit peu trop de colle qui dépasse, eh bien enlevez-la avec l'outil numéro 1. Lorsque vous avez des éléments qui sont vraiment tout petits, ce que je vous conseille, c'est de mettre le bouchon. Vous avez un bouchon qui est livré avec la colle et d'utiliser, non pas le bouchon, mais le bout du tube en fait, vous voyez, de le couper donc au bout et donc de pouvoir placer de la colle de façon beaucoup plus précise. Pour les tout petits éléments restants, je préfère fonctionner un petit peu différemment, c'est-à-dire mettre ma colle directement sur la carte ou sur le support de base et utiliser une pince courbe pour venir poser avec précision donc ces tout petits éléments. Une fois que vous avez terminé de superposer vos éléments, eh bien laissez sécher la colle pendant au moins 12 heures. Une fois que votre colle est bien sèche, nous allons maintenant la vernir, en tout cas vernir certains endroits avec le vernis effet porcelaine. Vous allez voir que c'est vraiment le vernis qui va sublimer votre décoration. Je vous rappelle, ce vernis se pose par gouttes. Il ne se badigeonne pas, donc vous allez simplement venir poser des gouttes petit à petit sur votre décoration. Une fois que vous avez passé votre vernis, nettoyez bien votre pinceau avec le diluant pour vernis. Il ne se nettoie pas à l'eau. Puis, laissez sécher. Mes deux 3D sont terminés. Je vais maintenant vouloir les découper en rond de façon à pouvoir les coller sur ma suspension que j'ai d'ailleurs peint en blanc. Pour cela, il suffit de prendre votre 3D, de le placer sur la suspension, de veiller à ce que les motifs importants ne dépassent pas. Alors je le centre, voilà. Et ensuite vous allez venir marquer avec votre doigt le contour de la suspension et il ne vous restera plus qu'à découper. Et voici les deux faces de mon 3D, donc collées sur la suspension avec des paillettes qui représentent la neige. Il ne me reste maintenant plus qu'à la monter sur la boule. Terminer ma boule, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est cacher cette partie-là et donner encore un effet de neige. Je vais donc prendre un petit support rond sur lequel je vais poser ma boule et je vais maintenant venir utiliser de la pâte découpaste. Vous savez, c'est une pâte structurante qui sèche à l'air et je vais utiliser un pinceau. Donc je vais tremper le pinceau. Hop, je vous montre. Je trempe le pinceau dans la pâte découpaste et je vais venir sur le bord tapoter de façon à donner cet effet de rajout de neige tout autour. Vous voyez ici, je donne du relief. Je rajouterai ensuite à nouveau du Déco Ice qui donnera cet effet de neige scintillante. Je vais le replacer sur ce support
de façon à pouvoir travailler sur le côté. Une fois que cela est fait, avant que la pâte ne sèche, je rajoute mes paillettes d'Eco Ice.